Presque tout le pays est en risque élevé d'incendie. 3 départements sont même en risque très élevé, et pas forcément ceux auxquels on s'attend. Vous comprenez dans ce contexte la décision du gouvernement de reporter de 5 ans l'obligation pour les propriétaires de faire des travaux dans les bouilloires thermiques avant de mettre leur location en location leur logement. Est-ce que c'est vraiment le moment de sauver les bouilloires thermiques? Quel est votre avis précis sur ça? C'est un sens du calendrier particulier. La justice n'interdira pas à Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle. C'est une bonne nouvelle pour ses électeurs, mais aussi pour notre démocratie. Cette cour, en appel, vous a condamné comme la première fois pour détournement de fonds publics. Et aujourd'hui, ce soir, vous dites encore « je suis innocente ». Oui, bien sûr, je le dis. Mais moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps de cela, elle avait dit qu'elle ne serait pas candidate avec le port d'un bracelet électronique. Or, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, rien ne garantit qu'elle n'ait pas de bracelet électronique. Donc, elle va faire une campagne comme délinquante. Et les thématiques de campagne, à la lumière de ce qui vous est arrivé, de vos heures judiciaires, n'ont pas changé, ce seront les mêmes. C'est quoi? C'est la probité, le fait de parler à tous les Français? Mais enfin, je pense que François Hollande, il ne faut pas l'enterrer trop vite et que ça va être la valeur refuge de cette élection. C'est ton rêve de le revoir au pouvoir. Alors, j'ai dit ça un jour et effectivement, ça ne me dérangerait pas du tout. Je pense que face au chaos du monde, en fait, c'est simple. Voter Mélenchon, voter Bardella ou Marine Le Pen, c'est voter Poutine, ok? Un exemple très concret. Ils disent, ne vous inquiétez pas, vous pouvez voter pour Marine Le Pen parce qu'elle n'aura pas le bracelet électronique tout de suite. Et si elle est présidente, elle n'aura pas le bracelet parce que vous inquiétez pas, elle sera irresponsable pénalement. Mais une fois qu'elle ne sera plus présidente, vous inquiétez pas, elle sera sous bracelet. Franchement, très honnêtement, on a eu le chaos Sarkozy. On a eu la honte François Hollande. Là, on a la débâcle Marine Le Pen. En fait, pour mon pays, je souhaite mieux. Déficit autour de 5, ça sera au-dessus. Les chiffres ne sont pas bons. Et donc, il va falloir trouver des économies. Et quand on interroge les Français, qu'est-ce qui coûte trop cher? Les Français, à 71%, dans une étude récente, disent que la sécurité sociale coûte trop cher. Oui. Alors... Le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran aura donc duré 3 semaines. Celui-ci avait pour objectif de mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février par l'offensive américano-israélienne contre la République islamique. À l'action contre l'Iran, l'armée américaine a mené ce mardi une série de frappes contre des installations militaires iraniennes après les attaques menées par Téhéran contre 3 navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Le Sénat rejette ce soir le texte visant à créer une aide active à mourir. Une proposition de loi largement vidée de sa substance la semaine dernière par la Chambre haute. La majorité de droite et du centre ayant voté contre l'article clé prévoyant la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. La photo de cette jeune femme noire est en train de faire le tour du monde. Pour une raison, elle s'est retrouvée seule dans le métro, entourée de membres du Patriot Front, une organisation suprémaciste blanche. Après l'explosion du colis piégé qui a visé un oligarque ukrainien à Monaco la semaine dernière, une femme identifiée grâce aux images de vidéosurveillance était recherchée dans toute l'Europe. Eh bien, elle a été retrouvée morte en Ukraine, tuée de plusieurs balles dans la tête. Les juges avaient le choix. Pour Marine, il fallait taper 1. Pour Jordan, il fallait taper 2. Et c'est finalement Marine qui remporte la finale de RN Story. Un casier vierge, désormais, pour être candidat du Rassemblement national. Mais c'est toujours la politique que nous avons suivie. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Ça, c'est une mesure de bon sens, c'est te dire, je ne te prive pas de ton transport parce que tu es malade, mais par contre, tu vas le partager, ça coûtera moins cher à la Sécu.